Bonjour, alors cette fois-ci, je vais vous présenter le secret de la Salette, les apparitions de la Salette en 1846, je crois, ou 48, 46, du coup dans les montagnes de la Salette en France. Cette prophétie, ou du moins ce secret, il y a un secret public connu, si on veut, et le secret en question qui a demandé qu'il soit révélé et publié, et il n'est pas connu plus que ça, et pourtant c'est une des révélations privées les plus connues, hein, et pourtant pas grand monde le connaît. Voire les gens le connaissent, mais le reprennent ou l'interprètent mal ou s'en servent mal, on va dire. Par exemple, souvent, on s'en sert pour justifier qu'actuellement il n'y aurait pas de pape au Vatican, ce que je pense, mais ça va plus loin que ça, hein. Ça va plus loin que ça, et ce serait très réducteur de faire ça, de réduire le secret à ce que je viens de dire précédemment. Je préfère le lire d'une manière chronologique pour aller de l'année, si vous voulez, du 19e siècle à la fin des temps. Voilà. Du coup, Mélanie Calva, qui a reçu ce secret, Maximin aussi, là, je vais pas m'y intéresser là, avec un secret aussi. Mélanie Calva n'a pas reçu que le secret de la Salette en question, elle a reçu aussi la règle, donc c'est-à-dire la règle des apôtres des derniers temps. Voilà, c'est un ordre qui n'est pas encore créé, qui le sera probablement peut-être au sixième âge de l'Église, c'est-à-dire l'Église de Philadelphie. En tout cas, plus tard, il y aura les apôtres des derniers temps, et l'Antéchrist aura fort à faire contre, et voilà. Et du coup, donc là, c'est pas abordé ici, c'est la règle de leur ordre religieux, hein, tout simplement. Donc il a eu aussi la vue, c'est-à-dire la vision prophétique des apôtres des derniers temps, euh, dans leurs travaux, voilà, apostoliques universels. Et du coup, elle a vu aussi le portrait, voilà, le portrait de la Sainte Vierge, voilà, qu'il a vu de manière détaillée. Euh, voilà, donc il en fait une description. Donc là, je vais m'attarder sur le secret. Donc, le secret en question, voilà, normalement vous le voyez là aussi. J'ai pris ça sur ce site-là, vous pourrez le trouver ailleurs, hein. Des fois, il y a des fautes d'orthographe. Bon, le fond est là, c'est l'essentiel. Une phrase rajoutée à la fin, j'y reviendrai, qui est ici, là, voilà, c'est très vrai, hein, mais c'est un commentaire de Mani Calva, je crois, c'est pas le secret en question. Voilà. Bon, je reviens sur le secret. Alors, Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, les honneurs à des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, laquelle, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Et voilà que la vengeance est à leur porte. Car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple, il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tâche à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère, et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Euh, Honnêtement, je serais tenté de passer un peu tout ça ou d'aller vite dessus, parce que si vous voulez, ça, c'est des événements qui sont déjà passés. C'est intéressant, mais c'est plus une perspective historique. Et certes, il y aurait des choses à dire dessus. Honnêtement, vous pourrez faire pause sur la vidéo ou aller le lire par vous-même. C'est des événements qui sont déjà passés au 19e siècle, de ce que je crois comprendre, même si c'est possible. Là, par exemple, vous voyez, l'année 1864, ça fait penser quand même, par exemple, Léon XIII a une vision comme quoi Satan avait 100 ans pour détruire son église, et c'est vrai que ça fait penser 1864, le Concile Vatican II, je sais plus, c'était 1961 par là à peu près, je sais plus la date exacte. Ça fait quand même furieusement penser à la chose. Bon, vous voyez là quand même ça parle de. Je vais passer un peu vite pour aller aux événements futurs qui nous intéressent. Voilà. En gros, ça dit des conseils au pape de ne pas sortir de Rome, ça parle de choses de gouvernants temporels, Napoléon III notamment, euh, qui voudra être à la fois pape et empereur. D'ailleurs, l'Antéchrist fera la même chose plus tard, hein, c'est s'accaparer le pouvoir temporel et spirituel. Bon. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. C'est un peu moins mon domaine, on va dire, hein. Donc là, c'est les mauvais livres qui abondent sur toute la Terre, c'est a priori plus notre époque, voilà. Les esprits de ténèbres, c'est-à-dire les démons, répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu, etc., etc. Ils ont un très grand pouvoir sur la nature. Ça, c'est peut-être ce qui nous attend, je sais pas. Il y aura des églises pour servir ces esprits, bon, peut-être des églises sataniques, etc.
Ça me fait quand même penser un peu à une époque future pour l'Antéchrist, hein. Ça peut se mêler peut-être, dit que c'est chronologique du 19e à la fin, ça semble concerner peut-être plutôt l'époque de l'Antéchrist. Oui, ça parle de soi-disant mort ressuscité, ça pour moi c'est pour l'Antéchrist, ça revient ailleurs dans notre prophétie pour le temps de l'Antéchrist. Par exemple, Hildegard de Bingen, qui m'en vient en tête, va dire ça, mais il y en a d'autres qui disparaissent aussi, hein, Jeanne le Royer aussi, je pense, voilà. Ça parle de faux prophètes, hein, là aussi. Bon. Là, bon, je reviens là plutôt sur ça pour le coup, ça nous attend. Vous voyez, le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir parce que pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions, sera le temps de ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. Ça, c'est notre époque. Et le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir. C'est encore à venir parce que c'est pas encore, on n'a pas vraiment de pape, si vous voulez, actuellement. Bon, en tout cas, il y aura un pape qui sera vraiment persécuté. C'est pas vraiment le cas. Voilà. Il n'est pas torturé, mis au martyr, etc. Et on va supposer qu'il soit pape. Bref. En tout cas, ça c'est notre époque. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même, être supérieur à ses semblables. L'orgueil. Hein. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint-Père souffrira beaucoup, je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attendront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours, mais ni lui ni son successeur, qui ne régnera pas longtemps, ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Ça, vous voyez, vous le trouvez dans les prophéties de la Frodais, quand ça parle d'une succession de papes durant les événements, un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Le troisième sera le Saint Pontife, avant ça, il y en a deux qui subissent le martyre. Donc voilà, là ça dit les mêmes choses. Hein. Par contre, le troisième, le Saint Pontife, oui, mais il sera dur à trouver au milieu des décombres, CF la Frodais, c'est-à-dire Marie-Julie Jaïni. Donc là, on revient un peu à notre époque. Les gouvernements civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme, dans les élites notamment, et à toutes sortes de vices. Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints. Voilà, là on revient plutôt dans des événements historiques. Je saurais moins vous en parler, je vais passer outre. Voilà. Dans les fleurs, ça c'est plus du point de vue moral, hein. Dans les couvents, les fleurs de l'église sont putrifiées, le démon sera en droit, comme le roi des cœurs, pardon. Donc ça dit aussi que le démon travaillera à introduire dans les ordres religieuses des personnes adonnées au péché, parce que le désordre et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. Donc ça, on le voit à notre époque aussi, hein. Dans l'actualité, des fois, je vais pas revenir dessus. Voilà, là où ça m'intéresse un peu plus, parce que ça nous attend, ça rejoint le reste des prophéties. De manière générale, on trouvera des éléments ailleurs, mais ça revient vraiment beaucoup dans les prophéties, c'est la guerre civile qui nous attend. Hein. On dira peut-être que c'est la Seconde Guerre mondiale, etc., la résistance est déjà arrivée, je pense pas. Hein. Ça joue le reste des prophéties de long en large, notamment la Frodais, Marie-Julie Jaïni, et pas que. Hein. Le 3 jours de ténèbres, j'y revenir après, hein, c'est dit, dans le secret de la Salette, et ça, on connaît pas trop. Bon, en tout cas, je vais y venir, donc la guerre civile qui nous attend après la Révolution rouge, etc. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre, le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Ça, c'est l'affreuse guerre civile d'Italie qui est dans la prophétie de la Frodais, et quand le français reprendra courage uniquement contre lui-même, c'est pareil, vous trouverez la même chose dans les prophéties de la Frodais de Marie-Julie Jaïni. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale. Bon. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France, ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Donc voilà, je parle de Troisième Guerre mondiale, etc. Mais ça, c'est aussi pendant que les armées professionnelles s'entretuent, ça sera rapide. Hein. Pendant ce temps-là, même à domicile, si je puis dire, les gens ne restent pas sans rien faire, malheureusement. Voilà, on se tuera, se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Donc ça, c'est plus pour les châtiments surnaturels, qui déplacent les forces de la nature, on va dire. Donc ça, je crois que ça parle d'un ange ou d'un châtiment de Dieu, je sais pas. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la terre entière trembleront d'épouvante, donc les séismes qui nous attendent, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille englouti. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème.
Les justes souffriront beaucoup, leurs prières et leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Là, voilà, vous voyez, ces anges, c'est pas dit quel type d'ange. Soit c'est les anges qui libèrent les autres, c'est-à-dire les démons, ou les anges déchus directement, bon, le démon, quoi, en gros. Au cours des 3 jours de ténèbres. Voilà. Et là, vous voyez, c'est dit, hein, la terre sera comme un désert, ça revient aussi dans les prophéties d'Aphrodite. On le voit aussi, hein, les 3 quarts des gens encore en vie à cette époque-là, donnés au péché, mourront. Et voilà, donc ce qui est dit ailleurs, hein, dans l'Aphrodite ou ailleurs, c'est dit, il faudra prendre des cierges bénis, réciter son chapelet ou son rosaire chez soi, fermer les fenêtres, etc., etc., ne pas regarder dehors. C'est le châtiment des 3 jours de ténèbres qui est mentionné là. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. Voilà, donc ça c'est l'époque suivante, le 6e âge, l'époque de Philadelphie, où enfin Jésus-Christ, Dieu est réconcilié avec les hommes, ou du moins les hommes avec Dieu. La charité florira partout. Les nouveaux rois, seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. Donc les nouveaux rois en question, il me semble que ce sont des rois vassaux au grand monarque. Voilà, c'est pas précisé là, mais Annie Calva aussi s'attend à ce qu'il y ait un grand monarque. Hein. Les rois vassaux, c'est pas dit là en question. J'ai plus de source en tête à vous donner. Voilà, il y aura un grand monarque, mais il sera empereur, il y aura des rois qui seront vassaux, tout simplement. Humble, pieuse, pauvre, zélée, imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'évangile sera prêché partout, et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ, et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Donc voilà. Donc ça, c'est une description de l'époque bénie, hein, qui nous attend après les événements tragiques des tribulations, de la Troisième Guerre mondiale, des châtiments qui nous attendent, etc., etc. Malheureusement, cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes sont la cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Donc voilà, donc ça c'est un avant-coureur, pardon, à mon avis ça concerne Gog et Magog. Un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ. Donc là, si vous voulez, vous pouvez regarder, si vous voulez, Prophétie des Saints-Pères, vous pouvez regarder ou rechercher, c'est dit, hein, un avant-coureur de l'Antéchrist, je sais plus comment c'est dit, ouvrira ça parle des guerres des Turcs qui sont terrassés par le grand monarque. Cette réformation oubliée fera avoir Gog et Magog, et ces guerres ouvriront la porte à l'Antéchrist. Ouais. Enfin bon, pour moi ça me semble assez limpide, mais en tout cas, Hildegarde le précise aussi, Hildegarde de Bingen, si vous voulez, dans les âges du monde, ou le Vernal-Psauzer, etc. Mais bon, je vais simplifier en disant que c'est Gog et Magog, avec les troupes de plusieurs nations. Bref, un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. Donc pour moi, ça préfigure seulement l'Antéchrist, et c'est seulement un avant-coureur. Hein. Et pour moi, c'est Gog et Magog. C'est dit ailleurs, un peuple nombreux qui viendra du nord, etc. etc. Bon, je vais passer outre. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine qui seront générales. Il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre, voilà, jusqu'à ce qu'on y arrive. Hein. Et voilà, là par contre, l'Antéchrist va se révéler publiquement, qui sera alors faite par les 10 rois de l'Antéchrist. J'ai plus l'Apocalypse sous les yeux, le texte, il me semble qu'il est fait mention de 10 cornes. Pour moi, c'est celle-ci, hein, les 10 rois de l'Antéchrist. Lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci n'arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Vous voyez, ça, c'est beaucoup de préfiguration à chaque fois. Hein. À une autre époque, c'est ça aussi. Hein. Il y aura une espèce de fausse paix dans le monde, on ne pensera qu'à se divertir. Voilà, avant que le retour de l'histoire n'intervienne. Bon. Mais les enfants de l'Église, de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles, conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. Il me semble ça peut être vrai des fidèles de manière générale. Il me semble quand même qu'il est plus question des enfants de Marie, c'est-à-dire un ordre spécial de religieux, enfin les apôtres des derniers temps dont j'ai parlé précédemment.
Voilà. La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui au-dedans vous adorez vous-même. Vous voyez, là encore l'orgueil, hein. Tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus des maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée des siens. Là, vous voyez, ça rejoint encore ce qui était dit précédemment, hein, sur les cloaques d'impureté, les boucles historiques, les mêmes causes amenant les mêmes effets. Asmodée, c'est ce qui gère la luxure et l'impureté, hein, c'est le démon qui gère ça, et on revient à ces choses-là. Et c'est ce qui amène les causes amenant les mêmes effets. Ben voilà. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'antéchrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera évêque. Donc vous voyez, là il y a une transgression des deux alliances, c'est-à-dire de la nouvelle alliance catholique, et aussi d'une religieuse hébraïque, c'est-à-dire du peuple juif qui se convertira, je crois, massivement seulement après le temps de la mort d'Antéchrist. Ils sont là quand même, il y a une histoire de peuple témoin quand même. Bon, je vais pas entrer dans les détails. En tout cas, pour l'Antéchrist en lui-même, en naissant, il vomira des blasphèmes, il aura des dents. En un mot, ce sera le diable incarné. Est-ce que c'est possible que le diable soit incarné, ou une forme de possession, ou voilà. En tout cas, en un mot, l'Antéchrist, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoi qu'ils ne soient pas comme lui, des démons incarnés. Ça sous-entend quand même que l'Antéchrist, ça donne peut-être sa nature. Certains diront que c'est impossible, je sais pas. En tout cas, voilà. Ses frères, donc quoi qu'ils ne soient pas comme lui, des démons incarnés, seront des enfants du mal. À 12 ans, donc pour parodier le vrai Christ, hein, l'Antéchrist sera, je pense, un blasphème vivant, caricature du Christ. À 12 ans, ils se feront remarquer par leur vaillante victoire qu'ils remporteront. Bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés par les légions de l'enfer. Donc l'Antéchrist, je pense pas qu'il règne à 12 ans, mais en tout cas, il se fera remarquer à 12 ans de la sorte, il se révélera peut-être plus tard. Bon, voilà. Les saisons seront changées. La terre ne produira que de mauvais fruits. Les astres perdront leur mouvement régulier. La lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre. L'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes, etc. Vous voyez, même la création, je sais plus, gémit comme dans les douleurs de l'enfantement, je sais plus comment c'est dit. En tout cas, la création reflète tout ça aussi, la vertu ou les péchés des hommes, ou annonce voilà, des tragédies, etc., etc. Et servent de châtiment aussi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a tendance à revenir et qu'on lit, je pense, à tort à notre époque. On ne fait que préfigurer ce que sera l'époque d'Antéchrist, on n'est pas dedans, hein. Certes, il y a des choses qui font fortement penser. En tout cas, à cette époque-là, Rome perdra la foi, de nouveau, hein. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Voilà. Les démons de l'air avec l'Antéchrist font de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'évangile sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. Donc, un peu comme à notre époque, hein, là on peut avoir connaissance de la vérité si on souhaite, hein. Ne serait-ce qu'avec Internet ou de manière générale, ça a déjà été prêché par ne serait-ce que les jésuites ou partout dans le monde. Enfin bon. Donc voilà, là par contre, voilà, là je disais précédemment, là par contre je pense vraiment que ça fait partie des... Là ça s'adresse vraiment aux apôtres des derniers temps, donc l'ordre religieux dont il est question pour une époque future. Donc la Vierge Marie, donc adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples de Dieu, vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants de Marie, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin fils, pardon. Ceux que je porte, pour ainsi dire, dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Voilà. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps. Donc là, c'est vraiment l'ordre en question. Les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans le mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, et dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Voilà, pour un temps futur, hein, au temps de l'Antéchrist. Je crois qu'il les fera subir un martyre spécifiquement visant envers eux. Voilà, ce sera vraiment ceux qui le dérangeront particulièrement, bah, ça sera eux, hein, les apôtres des derniers temps, cet ordre fondé entre-temps pour l'occasion. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris, je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur, que votre zèle vous rende comme pour des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ, combattez, enfants de lumière, vous, le petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Voilà, comme à notre époque où l'Église est obscurcie, voilà, là je pense que c'est plutôt pour la fin des temps, ou avec l'époque de l'Antéchrist, l'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation.
Voilà, voilà, donc ça, c'est vraiment l'époque des derniers temps, hein. Moi, je vois pas Enoch et Élie à notre époque, hein. Donc certes, on préfigure, hein, l'Église actuellement est très obscurcie et comme éclipsée par, Vatican II et tout le reste, hein. Mais certes, le monde est dans la constellation, c'est très vrai, mais on ne fait que préfigurer parce que pour moi, je ne vois pas Élie et Enoch, actuellement, à l'heure actuelle, hein. Enfin, voilà. Mais voilà Enoch, pardon, et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Voilà, donc l'époque de l'Antéchrist. Donc. Malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses, il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux, des tonnerres qui ébranleront des villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs, les hommes se battront la tête contre les murailles, ils appelleront la mort, et d'un côté la mort fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve? Voilà, c'est joliment dit et en même temps tragique, hein. Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Voilà, donc ça, vous voyez, ça fait quand même penser aux châtiments qui nous attendent. Là, je fais cette vidéo en octobre 2024. On n'a pas encore vraiment la Troisième Guerre mondiale, la guerre civile, etc., les châtiments non plus. Mais il y a des châtiments qui feront penser, hein, les séismes, la famine, la peste. C'est annoncé aussi, hein, les maladies, etc., contagieuses pour ce qui nous attend, nous, prochainement. Mais ça reviendra à l'époque de l'Antéchrist, a priori, ou ce qui s'y rapproche. Et oui, voilà, bref, les hommes se battront la tête contre les murailles, les guerres civiles, etc. Le sang qui coule de tous côtés, etc. Voilà. Pareil, hein, les tribulations. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve? Voilà. Bon, en tout cas, Dieu se laissera fléchir de nouveau, hein, comme précédemment pour les justes, etc. Bon, en tout cas, Enoch et Élie seront mis à mort. Voilà, pas l'Antéchrist. Dieu le permettra, et c'est annoncé à l'avance pour montrer que Dieu est maître de tout ça. Donc, Dieu permettra que Enoch et Élie seront mis à mort, Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Petite anecdote, je sais plus où c'est dit, il y aura 5 chrétiens sur 6 qui défailleront à peu près, mais la plupart de ceux qui seront confirmés ne défailleront pas parce que il y aura une sorte d'hérésie ou une fausse idée qui se répandra parmi eux comme quoi la confirmation sera un châtiment superflu, voilà, on s'en passe. Bon, la plupart de ceux qui seront vraiment confirmés se laisseront pas séduire, voilà. En tout cas, par l'Antéchrist. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des rois des ténèbres, voici la bête, avec ses sujets se disant le sauveur du monde, a priori l'Antéchrist. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Donc voilà, la mort de l'Antéchrist. Il tombera et la terre, qui depuis 3 jours sera en de continuelles évolutions, ouvrira son plein de feu. Vous voyez, pour moi, il y a un parallèle avec 3 jours de ténèbres, en tout cas 3 jours de nouveau qui reviennent. Il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer. Voilà, donc la fin de l'Antéchrist. Donc ça, Hildegard de Bingen va préciser, par exemple, je crois qu'il y a un petit temps de paix laissé au monde quand même pour que les gens voient sa dépouille de l'Antéchrist. À voir. Je sais pas si ce qui est dit juste après, là, se produit juste après, mais pour moi, il y a un petit temps. En tout cas, les visions superposent, mais en tout cas, bon, je crois que ça a été dicté a priori par la Sainte Vierge. En tout cas, je crois qu'il y a un léger temps entre la mort de l'Antéchrist et la fin du monde et le jugement dernier qui est annoncé là, hein. Alors, enfin, ce qui précède la fin du monde, en gros, et ce qui précède le jugement dernier. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu seul sera servi et glorifié. Voilà. Donc c'est vrai que ça, on pourrait dire que ça peut être un temps qui précède le jugement dernier, mais en même temps, lorsque le Christ reviendra, trouvera-t-il seulement la foi sur terre? Bon. Je crois que le feu qui purifie tout, ça précède vraiment de peu le jugement dernier quand même, hein. Mais bon. En tout cas, ça, voilà, donc c'était pour le secret de la sellette. Voilà. Donc vous pourrez lire ça si vous voulez, hein. Il n'est pas très très long, je vous incite à le faire si vous êtes curieux. En tout cas, voilà, ce qui suit, je vous le dis quand même, c'est intéressant, c'est un commentaire de Mélanie Calva qui a été rajouté a posteriori, donc le voyant des apparitions de la sellette. Donc elle dit, ça c'est la Vierge Marie, elle a reçu des secrets, même, enfin des révélations même après le secret de la sellette, hein. Donc en tout cas, Mélanie Calva dit ça. Beaucoup de personnes désirent assister au triomphe de l'Église.
à son époque du moins, elles sont loin de s'imaginer quels seront les désastres qui ravageront auparavant le continent européen. Elles pensent toutes, au plus, que ces désastres se borneront à une guerre générale, ou à une persécution du clergé, à une peste ou à une disette et quelques tremblements de terre. Sans doute, je crois que ces événements, ces châtiments arriveront d'abord. Mais ensuite, qui pourra fuir? Qui pourra se cacher, se mettre à l'abri des regards courroucés de Dieu même? Qui pourra se soustraire à sa juste vengeance? Après que les hommes seront fatigués à s'entretuer, Dieu lui-même exterminera les scélérats et les hommes obstinés dans le péché. Voilà, donc c'était une description, il me semble, hein, des 3 jours de ténèbres, qu'ils ont été, que j'ai lu avant, là, hein. Voilà. Bref. Donc, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Donc, c'était ma lecture et commentaire du Secret de la Salette. Et voilà.